Dans l'affaire Karen Carter, une question s'impose très vite. La sexagénaire a-t-elle été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait ? Dès les premières heures de l'enquête, les regards se tournent vers son entourage proche. Jean-François G est le premier sur les lieux. C'est lui qui appelle les secours, un ancien cadre retraité avec qui Karen Carter entretenait une relation rendue publique depuis peu. Premier suspect placé en garde à vue, il est finalement relâché. Cette mesure a été rapidement levée en l'absence d'éléments suspects à son encontre. Mais les enquêteurs sont sur une autre piste, celle d'une possible vengeance amoureuse. Une sexagénaire qui vit sur la commune, Marie-Laure A. Selon plusieurs témoignages, elle serait elle aussi très attachée à Jean-François G. Un amour à sens unique, mais là aussi, dans le village, on peine à croire en sa culpabilité. Ça fait très longtemps que je la connais, oui. Vous savez, les on-dit, faut laisser tomber quand même. Vous imaginez faire ça ? Non, honnêtement, non. Là encore, la piste est écartée, les perquisitions à son domicile et les auditions n'apportent rien de concluant. Reste cette troisième figure, Alan, le mari de la victime, avec qui elle a 4 enfants. Il est installé en Afrique du Sud et officiellement toujours en couple avec Karen Carter. C'est un monsieur que je qualifierais volontiers de bonhomme, un monsieur extrêmement charmant, très gentil, qui est d'une douceur qui est à l'image de sa famille. La veille du drame, Karen Carter lui aurait demandé de signer les papiers du divorce. Alors, la piste d'un crime commandité depuis l'Afrique du Sud est évoquée, sans qu'aucun élément ne vienne l'étayer à ce jour. Beaucoup de fantasmes ont été réalisés autour des conditions de cette séparation. Beaucoup de contre-vérités ont aussi circulé à ce sujet. Monsieur Carter est partie civile dans ce dossier. Il est une victime indirecte des faits qui sont arrivés à son épouse. C'est un mari qui a perdu sa femme, qu'il aimait, et qui est extrêmement affecté. Amant, rival, mari, 3 pistes, 3 hypothèses. Et pourtant, 1 an après, aucune n'a permis d'identifier le coupable, ni même de retrouver l'arme du crime.